As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont certaines personnes semblent avoir un talent presque surnaturel pour nous déstabiliser? Elles savent exactement où appuyer, quoi dire et comment agir pour nous faire sentir petits, insécurisés ou même coupables. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces comportements ne sont pas aléatoires. Ils suivent des schémas psychologiques anciens, des stratégies manipulatrices utilisées depuis des siècles pour contrôler, dominer et blesser. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie du vilain, cette figure qui ne se trouve pas seulement dans les films et les romans, mais aussi dans les relations humaines. Nous allons explorer les tactiques subtiles mais dévastatrices qu'ils utilisent pour saper votre estime de soi, voler votre pouvoir et vous maintenir piégé dans des cycles de souffrance. Et, plus important encore, je vais vous montrer comment identifier ces pièges et réécrire votre histoire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler ici pourrait bien vous donner la clé pour reconnaître et neutraliser les vilains qui hantent encore votre vie. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons explorer un thème fascinant et, en même temps, troublant, la psychologie du méchant. Que ce soit dans les contes de fées de notre enfance, dans les films que nous regardons ou dans les histoires réelles que nous lisons dans les journaux, les méchants ont toujours occupé une place centrale dans nos récits. Mais pourquoi existent-ils? Qu'est-ce qui les motive? Et, plus important encore, comment parviennent-ils à manipuler, tromper et utiliser nos propres vulnérabilités contre nous? Pour répondre à ces questions, nous allons plonger dans les profondeurs de l'esprit humain, en utilisant des concepts, de la psychologie pour dévoiler ce qui rend un méchant si puissant et, bien souvent, si irrésistible. Car soyons honnêtes, il y a quelque chose de captivant chez des figures comme Dark Vador, Iago d'Othello, ou même chez certaines personnes réelles qui défient les normes sociales. Ils nous intriguent parce que, d'une certaine manière, ils reflètent des parts de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Mais avant de commencer, permettez-moi de partager une brève histoire. Un jour, j'ai rencontré un homme nommé Raphaël, qui avait passé des années sous l'emprise manipulatrice de son patron dans un environnement de travail toxique. Ce patron était un véritable maître dans l'art d'exploiter les faiblesses des autres. Il savait exactement quand mettre la pression, quand faire de faux compliments et quand semer le doute sur les compétences de ses employés. Raphaël m'a confié. Il a toujours utilisé ça contre moi. Mon insécurité, mon besoin d'approbation. Il savait exactement où appuyer. Cette phrase résonne profondément, car elle met en lumière une vérité universelle. Les méchants ne sont pas seulement malveillants. Ce sont des stratèges habiles qui exploitent nos points faibles avec une précision chirurgicale. Alors, comment pouvons-nous comprendre cette dynamique? Commençons par le commencement. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que le méchant n'est pas seulement un personnage fictif ou quelqu'un qui agit en dehors des normes sociales. En psychologie, le comportement malveillant peut être compris comme une manifestation extrême de traits tels que le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie, souvent regroupés sous le terme de triade sombre. Les personnes présentant ces traits ont tendance à être manipulatrices, égocentriques et émotionnellement froides. Elles ne ressentent aucun remords pour leurs actions et perçoivent les autres comme de simples outils pour atteindre leurs objectifs. Mais, voici le point crucial. Tous les méchants ne naissent pas ainsi. Souvent, ce comportement émerge en réponse à des blessures émotionnelles profondes. Une étude récente suggère que les personnes qui adoptent des comportements manipulateurs ou abusifs portent souvent en elles des traumatismes non résolus. Peut-être ont-elles grandi dans un environnement marqué par l'abus, la négligence ou le rejet. Avec le temps, elles ont appris que le monde était un endroit hostile et que, pour survivre, elles devaient contrôler les autres ou se protéger à tout prix. C'est cette dualité qui rend les méchants si complexes. Ils ne sont pas simplement mauvais, ils sont souvent le produit de circonstances difficiles. Cependant, cela ne les absout pas de leurs actes. En revanche, cela nous aide à comprendre pourquoi ils agissent ainsi et, surtout, comment nous pouvons nous protéger de leurs stratégies. L'une des caractéristiques les plus marquantes des méchants
est leur capacité à manipuler. Ils savent exactement comment jouer sur nos émotions en exploitant nos peurs, nos insécurités et nos désirs. Explorons maintenant quelques-unes des techniques les plus couramment utilisées par ces manipulateurs. 1. Gaslighting. Le gaslighting est une forme insidieuse de manipulation dans laquelle le méchant vous pousse à remettre en question votre propre réalité. Il nie des faits évidents, déforme la vérité ou minimise vos sentiments, vous laissant confus et en insécurité. Par exemple, imaginez quelqu'un vous disant « Tu exagères, cela n'est jamais arrivé ». Avec le temps, vous commencez à douter de vous-même, devenant ainsi plus vulnérable au contrôle de l'autre. 2. Diviser pour régner. Les méchants sèment souvent la discorde entre les gens afin de consolider leur pouvoir. Ils créent des rivalités, répandent des rumeurs ou montent les uns contre les autres, s'assurant ainsi que personne ne forme d'alliance contre eux. C'est une stratégie classique, observée aussi bien en entreprise, dans les familles dysfonctionnelles que dans le monde politique. 3. Exploitation des besoins humains. Nous avons tous des besoins fondamentaux, comme l'amour, l'approbation et la sécurité. Les méchants en sont conscients et les utilisent contre nous. Ils font miroiter de fausses promesses d'acceptation ou de validation, seulement pour les retirer une fois qu'ils ont pris le contrôle. Par exemple, un leader toxique peut flatter un employé pour gagner sa confiance, puis le critiquer durement lorsqu'il a besoin d'une obéissance aveugle. 4. Projection de la culpabilité. Une autre technique courante consiste à vous faire sentir coupable pour des choses que vous n'avez pas faites. Le méchant détourne la responsabilité de ses propres erreurs sur vous, créant ainsi un récit dans lequel vous êtes le problème. Non seulement cela vous détourne de la vérité, mais cela vous paralyse émotionnellement. Ces stratégies peuvent sembler évidentes lorsqu'elles sont décrites ainsi, mais en réalité, elles sont incroyablement efficaces. Pourquoi? Parce qu'elles touchent les parties vulnérables de notre être, ces zones où nous sommes encore en train de guérir ou de nous renforcer. Maintenant, je veux vous proposer une réflexion qui pourrait être inconfortable. Nous avons tous un méchant en nous. Cela ne signifie pas que nous sommes mauvais ou manipulateurs, mais que nous possédons certains traits de comportement qui, dans certaines circonstances, peuvent se manifester de manière nuisible. Jung appelait cela l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refoulons ou nions, mais qui continue d'influencer subtilement nos actions. Lorsque nous refusons de reconnaître notre propre ombre, nous risquons de la projeter sur les autres. C'est pourquoi nous avons tendance à qualifier quelqu'un de méchant sans nous rendre compte que nous projetons sur lui nos propres peurs et conflits internes. En affrontant notre ombre, nous apprenons à prendre la responsabilité de nos actes et à voir les autres avec plus de clarté.